J'aime que moi pense moi pas arriver. Je dis à moi commander anti-faveur pour Dieu. Moi commander grâce. Grâce éternelle, c'est une grâce. Ce matin, tu t'es réveillé et tu respires, c'est une grâce. Ce matin, tu soupires, c'est aussi une grâce. Tout ce que tu fais, tu te lèves, tu regardes la nature, c'est une grâce que Dieu te fait en ce matin. Comment ne pas louer, comment ne pas adorer un Dieu si merveilleux, un Dieu tout-puissant qui ce matin te fait encore grâce d'écouter encore sa parole. Alléluia. Ah, mais c'est merveilleux. Nous allons donc nous incliner, autant pour moi, nous allons donc nous incliner pour prier ce Dieu puissant. Adonai, Elohim, El Shaddai, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu, ô Seigneur, à qui nous venons vers toi, nous accourons vers toi, Seigneur, parce que nous savons que nous pouvons nous blottir sous tes ailes. Et Seigneur, c'est toi qui dirige nos pas, Seigneur. Ce matin, tu veux que, Seigneur, que j'informe ton peuple, que j'apporte, Seigneur, une exhortation à ton peuple, mon Dieu. Que tu puisses bénir ce moment, que tu puisses, Seigneur, me donner l'intelligence, que tu puisses me donner la mémoire. Ce n'est plus moi qui parle, mais c'est toi qui parles à travers, Seigneur, de mon intérieur. Seigneur, bénis aussi les personnes qui écouteront ta parole. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu le mérites, cette bénédiction. Et c'est pour cela que je vais lire donc un psaume, le psaume qui est le psaume 150, qui est un psaume de louange. Et il dit, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclaire sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité, amen, de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Amen. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. La Bible nous dit là que tout ce qui respire loue ce grand Dieu-là. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et si tu ne veux pas louer l'Éternel, tu sais, les pierres crieront à ta place, c'est ce que la Bible nous dit. Les pierres crieront à ta place. Amen, amen. Donc nous devrions donc louer le Dieu puissant qui nous donne, qui nous fait cette grâce d'être vivant, cette grâce d'être là encore, peut-être même dans la maladie, pour ceux qui sont dans la maladie. Si Dieu a à te parler par là ou il veut te faire voir sa grâce, Dieu a quelque chose pour toi à chaque fois que nous nous rencontrons. Amen. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Nous allons donc basculer donc dans la publicité de notre voyage, hein, avec le Costa Fascinosa. Donc nous allons donc voyager et dans ce programme, hein, il y a presque pas de place, mais en tout cas, je dois te parler du voyage que va faire donc toutes les groupes qui vont se rencontrer. Donc je parle de Alain Villon, hein, donc pasteur Alain Villon, Lesta James, Jean-Valentine, Louisa Xavier. Donc toutes ces personnes donc seront avec vous en tant que personnes qui vont donc vous diriger donc la croisière de l'Évangile, et vous aurez donc ce parcours que vous connaissez déjà. Donc Martinique, Guadeloupe, Saint-Kitts, Tortola, Saint-Domingue, île Catalina, et ensuite vous allez donc vous regrouper donc pour ce séminaire sur la famille. Alors n'oubliez pas, donc vous voyagez, mais vous êtes dans ce séminaire avec les orateurs dont je vous ai cités en amont. Je vous ai donc cité les orateurs. Et il y a aussi beaucoup de groupes de chantres qui seront là aussi pour vous accompagner. Amen, amen, amen. Donc je vous donne quand même leur numéro de téléphone qui s'affiche. Donc vous le voyez s'afficher. 0596 71 27 27. N'oubliez pas, 0596 71 27 27. Amen, amen. Et c'est sur le Costa.
Amen. Bon, eh bien, puisque vous avez pris note sur la croisière de l'Évangile, retournons donc à notre petite édification ce matin. Alléluia. Je veux déjà au départ saluer, mais je prends mon temps, mais vraiment saluer la plupart des gens. Hein, vous allez comprendre pourquoi je salue tout le monde, parce que ça a quelque chose à voir dans ce que je vais vous dire. Donc au départ, je veux saluer, en métropole, je veux saluer mes enfants. À Clermont-Ferrand, je veux saluer donc le pasteur Limier, Gérard Limier. Et je veux aussi saluer en métropole le pasteur, donc je vais nommer donc le pasteur, le Bishop Eli. Voici, j'ai oublié, donc c'était le Bishop Eli que je voudrais saluer. Et nous retournons donc sur la Guadeloupe. Laissons donc la métropole, nous retournons sur la Guadeloupe. La Guadeloupe, je veux saluer donc le pasteur Bernier, le pasteur Rodrigue, la prophétesse Pierre Israël et aussi donc la servante Rachel. Je veux donc vous saluer, mais vraiment profondément. Et on n'a pas fini, donc on va du côté de Sainte-Lucie, l'apôtre Lesta James. De la Dominique, nous allons saluer donc le prophète Griffith. Revenons dans notre belle Martinique. Notre belle Martinique, je veux saluer, autant pour moi, donc c'est bon, Payant belle Magali belle, excusez-moi, hein, donc ne m'en voulez pas. Donc, nous revenons donc dans notre belle Martinique, et je veux saluer en Martinique, sur Basse-Pointe, le pasteur Surbon, le pasteur Sinovassin, et du côté, pour retourner du côté de Rivière-Salée, le pasteur David Deville, Eddie de Desmarinières, je vais les saluer. J'ai rencontré un monsieur qui est sans doute de Sainte-Luce, un professeur, donc il se connaît, il m'a dit qu'il regarde l'émission, il est professeur d'espagnol, professeur, donc je te salue, tu te reconnais, j'oublie ton nom. Et je veux saluer aussi au Mexique la sœur Liliane, je veux la saluer au Mexique. Et je vais du côté de notre église, l'église du Temps du Réveil. Je veux saluer dans l'église du Temps du Réveil BDK, qui veut dire la brigade des kiosques. Il peut entrer en n'importe quel côté, il peut jouer un petit tambour, parler de Dieu. Et je veux aussi saluer la chorale du Temps du Réveil. Et puis le berger du Temps du Réveil, donc le pasteur Alain Villan, hein, qui me donne cette opportunité d'être ici pour vous discourir un peu. Bien. Ensuite, nous venons donc à Zouk TV. À Zouk TV, je veux saluer Grégory à la technique. Je veux saluer Michael à la technique. Je veux saluer aussi le directeur de Zouk TV, M. Manu Granier. Bien. Et vous-même, téléspectateurs, à qui je n'ai pas cité de nom, vous-même qui regardez cette émission en direct ou en rediffusion, peu importe, à vous-même qui écoutez cette émission, je voudrais donc vous saluer pour vous dire à tous et à toutes de tenir la main de Dieu. Tenez la main de Dieu. C'est mon souhait le plus profond pour vous, que vous teniez la main de Dieu Tout-Puissant. Nous avons tendance à saluer, à souhaiter les vœux, hein? Mais la seule chose qu'on ne souhaite pas le plus souvent, c'est que les gens se rapprochent de Dieu. Maintenant, si tu connais déjà Dieu, si tu as déjà cette approche avec Dieu, je veux te souhaiter de persévérer avec ce Dieu-là. Ne lâche pas le cap que tu as. Ne le lâche pas. Tiens bon avec ton Dieu. Il y aura des difficultés. Il y aura des troubles, il y aura des montagnes, des géants vont venir se dresser devant toi. Mais tiens bien le cap, parce que ça va bouger. Ça va bouger. Le bateau va tanguer. Mais sache qu'il y a un Dieu, tu marches avec lui, qui va te tenir jusqu'à destination, qui va te conduire jusqu'à destination. Nous sommes dans ce moment glorieux où à chaque nouvel an,
on est toujours en train de fêter. Mais de fêter, de donner les vœux. Dans toute la période de Nouvel An, on donne donc ce qu'on appelle, on donne les vœux. Et on veut, tous, nous sommes comme ça, nous voudrions que les choses soient meilleures que l'année qui s'est écoulée. Que nous puissions gagner en intensité, que nous puissions gagner en prospérité, que nous puissions gagner en tout, mais sauf le plus souvent en amour, sauf le plus souvent dans la connaissance de la parole de Dieu, sauf le plus souvent dans la connaissance même avec Dieu. C'est pour cela que les gens sont troublés. Les gens sont troublés parce qu'on fait toutes sortes de choses. Et je veux te rappeler que le Nouvel An, c'est la seule fête que le monde entier est en train de fêter en même temps. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de la violence, ni des excès de zèle, non. Mais je veux te dire simplement que cette seule fête-là, que tout le monde fête, ne fête pas la même chose. Nous fêtons ensemble, mais nous ne fêtons pas. Nous fêtons le Nouvel An, mais nous ne fêtons pas la même chose. Il y a ceux qui fêtent l'arrivée de Christ. Il y a ceux qui fêtent leur divinité. Il y a ceux qui fêtent leur gris-gris, peu importe ce qu'ils ont, mais il y a des gens qui fêtent pour fêter. Parce que c'est le moment où il y a de la lumière, qu'il y a des feux d'artifice, qu'il y a un peu les boissons, un peu tout, champagne, vrai manger. Donc nous fêtons, parce qu'il faut fêter. Mais il y a quelque chose de bizarre. C'est que nous les hommes, que tu sois athéiste, que tu sois monothéiste, que tu sois polythéiste, que tu sois, mais vraiment athée même, que tu n'aies pas de Dieu, que tu ne machin, eh bien, tous nous fêtons le Nouvel An. C'est ça que nous fêtons, le Nouvel An. Et pourquoi nous fêtons ce Nouvel An? Voici une parole que Dieu nous dit dans Genèse, chapitre 1, à partir du verset 14. Voici ce qu'il est dit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Et de par cette parole que Dieu a donnée dans le livre de Genèse, nous les hommes sont venus et ont décidé de constituer donc ce qu'on appelle un calendrier. Un calendrier pour essayer de retrouver les époques, pour retrouver les jours, pour retrouver les années. D'accord? Tous ont commencé à compter les jours et les années. C'est-à-dire les Grecs, les Égyptiens, les Éthiopiens, les Aztèques. Au fait, tous les hommes ont commencé dans tous les endroits différents, les quatre coins de la terre. On a commencé à compter les années, mais on ne comptait pas de la même manière. On le comptait de manière à part. Et un homme est arrivé, il s'appelle Julien, le calendrier de Jules César. Et beaucoup de gens ont navigué énormément avec ce calendrier de Jules César par rapport à ce texte donc, que je viens de vous lire, le texte de la parole de Dieu. Et on a vu qu'il y avait des divergences, on était trop éloignés de la parole de Dieu. Donc il y a un réformateur qui est arrivé, le pape Grégoire XIII. Il arrive et il va enlever des jours, il va enlever des mois, il va ajouter des jours. Et là, on est plus proche. Le calendrier grégorien est plus proche de la réalité de Genèse 1,14. Et là, on peut un petit peu naviguer. Malgré cela, on constate que on n'est pas tout le temps dedans, non. On est un petit peu loin, il y a des problèmes quand même. Au niveau du calendrier, je vais dire lunaire, il n'y a pas de problème, on est dedans, celui qui est lunaire. Mais au niveau des saisons, on constate qu'on n'est pas dedans.
on est loin de s'approcher comment ça, on va dire, du calendrier de Dieu. On est loin de s'approcher du calendrier de Dieu. Et il y a des problèmes. On constate que lorsque tu regardes la nature elle-même, il y a un moment où tu disais, ouais, mais juillet, c'était saison mango. Maintenant, est-ce qu'il vraiment il y a des saisons? On disait que, bon, mais tel mois, c'est mois mantou. Tel mois, c'est mois crabe. Tel mois, c'est mois... Mais on constate que le monde même est déréglé. Et il y a une raison. Et on va venir à cette raison. Et nous constatons que nous sommes encore loin de la parole de Dieu, c'est-à-dire loin du calendrier de Dieu, lorsque la Bible nous dit, dans Exode chapitre 12, du verset 1 à 2, l'Éternel dit à Moïse, écoute bien, comment nous sommes loin. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen, amen, amen. Nous sommes où, en fait, dans cette parole-là? Nous étions à cette période-là où Dieu parle à Moïse, nous étions dans la période de la Pâque. Nous sommes dans la 10e plaie. Avant que la 10e plaie n'arrive, et Dieu avait dit à Moïse justement de préparer la Pâque. Et cette Pâque-là, il fallait passer le sang de l'agneau, en signe de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de l'agneau devait être appliqué sur les linteaux des portes et des fenêtres. Donc cette parole-là que Dieu vient de dire dans Exode 12, 1 à 2, Dieu le dit à Moïse et nous sommes dans une période de Pâques. Donc vous voyez bien que nous fêtons... Bon, on ne va pas entrer dans... Je vous ai dit ça, on ne va pas faire l'apologie ni de violence, ni de se montrer qu'on est plus grec que notre grec, non. Mais simplement, c'est que on trouve un calendrier et on fonctionne avec. Il faut fonctionner avec un calendrier pour que l'on sache exactement quel âge que tu as, quelle année s'est passée, quelle année s'est écoulée, au moins pour avoir un repère. Mais le temps continue son bonhomme de chemin et nous constatons que l'homme devient encore plus méchant. L'homme devient encore plus mauvais. Et il est dit dans la parole de Dieu que ce n'est pas d'aujourd'hui que l'homme est comme ça. C'est-à-dire que depuis la création du monde, il y a ce qu'on appelle le péché. Et le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la désobéissance de la parole de Dieu. La désobéissance de la parole de Dieu, c'est ça le péché. On a désobéi à la parole de Dieu, et à chaque fois que Dieu nous demande de venir à lui, nous avons toujours tendance à courir, à aller vers d'autres dieux, à créer des divinités, des idoles, à créer des fétiches, à créer des choses, pensant que le Dieu que nous avons, qui a créé le ciel et la terre, ce Dieu-là, on peut le mettre de côté. Et lui-même, la Bible nous dit que nous-mêmes, nous prenons donc du bois, nous taillons ce bois-là, et nous mangeons, nous voyons le feu, et après nous disons à ce bois que nous avons taillé, sauve-nous. Ou encore nous lui disons que c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire entrer à Canaan. Bien aimé, il y a un gros problème. Et depuis, nous constatons qu'il y a guerre. Mais avant de parler de guerre, puisque toute la Bible même a guerre, nous-mêmes, je parle des gens de mon âge, lorsque nous étions jeunes garçons, il y avait ce qu'on appelle, ou quoi marcher puis jambes tout, 4 oreilles, rasoué. Tu marches avec ton âme alors qu'il n'y a pas d'adversaire. Il n'y avait pas d'adversaire. Mais au moins, c'est pour se rendre fort, pour se sentir fort. C'est vrai, c'était une petite guerre froide que nous étions donc en train de faire. On veut se sentir fort. Et pour se sentir fort, eh bien, on s'armait des armes blanches. Et quand
les armes à feu sont arrivées, et bien beaucoup de personnes ont fait vite de se ravitailler dans les armes à feu. Bien aimé. Alors qu'il n'y avait pas non plus de problème. Mais les gens ont fait vite, parce que l'arme à feu, bon, ça va plus vite, c'est plus bon, c'est meilleur que l'arme blanche. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'il y a eu beaucoup d'homicides, de suicides, beaucoup de tueries, mais vraiment à la va-vite. Pour un rien, il y a eu des problèmes. À ce moment-là, l'État, les hauts lieux, les responsables ont constaté qu'il y avait un problème. Et ils ont dit, bon, déposez les armes. Beaucoup de personnes sont venues déposer leurs armes à feu. Ou encore leurs armes. Et en avançant toujours, avec les années, on a constaté que le nombre de personnes qui ont déposé leurs armes, ils étaient nombreux. Mais ils sont encore plus nombreux, les gens qui se sont réarmés. Il y a encore plus de personnes aujourd'hui qui circulent avec des armes que lorsqu'on avait dit déposer les armes. Il y en a déjà dit ça 2 fois. Mais il y a encore plus de personnes armées, et le plus souvent des jeunes armés. Je ne dis pas seulement des jeunes, ils sont tous armés. Que jeune ou pas jeune, tout le monde est armé, pensant qu'il y a un adversaire. Et c'est ce que fait aussi les nations. Les nations se sont armées, pensant que, eh bien, ils auront un adversaire. C'est-à-dire que l'envahisseur va venir envahir donc leur pays. Donc, on va armer le pays. Et on constate que, en armant le pays, eh bien, tu convoites un petit peu les autres qui sont à côté de toi. Les autres qui sont à côté de toi vont constater que tu t'es armé, eux aussi ils vont s'armer. Mais sache que, si toi-même tu as une arme chez toi, si le pays qui a des armes chez eux, un jour viendra où tu vas le servir. Parce qu'à chaque fois qu'on a une arme chez soi, on se sent fort. Et tu vas le servir. Que ce soit une guerre froide ou une guerre intense, sache qu'un jour, l'arme que tu as chez toi, tu vas le servir. Quand il n'y a pas d'adversaire, cette arme-là, tu vas le retourner contre ta famille ou contre toi-même. Quand il n'y a pas d'adversaire, tu le retournes contre ta famille ou contre toi-même. Amen. Alors les gens me disent, oui, mais il y a... la Bible même est remplie de guerre. La Bible est faite de guerre. C'est vrai. L'une des plus grandes guerres que l'on rencontre dans la Bible, c'est entre les Philistins et les Israélites. L'une des plus grandes guerres que l'on rencontre, c'est cela. Mais pourquoi y a-t-il guerre à ce moment-là? Eh bien, c'est à cause du péché, à cause de la désobéissance de l'homme. À chaque fois, l'homme a désobéi à la parole de Dieu. L'homme a désobéi lorsque Dieu dit « déposez donc vos divinités, déposez vos fétiches ». L'homme dit non. Ils ont créé Moloch, Astarté. Ils ont créé tous ces dieux-là. Et à ce moment-là, Baal-Zéboul. N'oublions pas, Baal-Zéboul, que nous, on appelle en Martinique, on appelle Belzébuth. Donc, ça veut dire qu'on a créé ces choses-là, et Dieu nous dit, mais puisque vous avez créé ces choses-là, je vais envoyer la peste sur vous. Je vais envoyer des ennemis contre vous. Il n'y a pas seulement des ennemis au niveau des bêtes, au niveau des insectes, mais il y a aussi des ennemis que Dieu envoie, c'est-à-dire des personnes qui vont venir te confronter. Alors, les gens vont se battre, et ou alors tu fais appel à Dieu, justement, en tant que celui qui va se battre, ou encore tu fais appel à ta divinité. Lorsque tu regardes Gédéon, dans le livre des juges, lorsque tu regardes Gédéon pensait battre Madian, les Madianites. Mais Dieu lui dit, oui, tu iras, même si tu penses que tu es faible, même si tu penses que tu es petit, que tu n'as pas d'argent, il dit que tu es capable d'aller
et de battre Madian d'un seul homme. Parce que ce n'est pas toi qui combattras, mais c'est moi qui combattrai à ta place. Donc nous, les hommes, on a toujours pensé à notre force, à notre arme. On a toujours pensé, mais Dieu lui dit non, c'est moi qui combattrai à ta place. Mais avant de commencer cette chose-là que tu vas faire, d'aller battre Madian. Madian est puissant, Madian a des armes, Madian a des chars. Il dit, va, et les pieux sacrés qui sont posés dans la cour de la maison de ton père, ce que ton père a là, va et détruit ces divinités-là. Et ça a été dur pour Gédéon qu'il aille dans la maison de son père pour retirer les divinités. Ça a été dur pour lui de venir et puis d'abattre les pieux sacrés de son père, qui se trouvent dans la cour de son père. Il l'a fait de nuit, alors que Dieu lui a demandé de le faire. Il l'a fait de nuit parce qu'il avait peur. Le lendemain, lorsque les gens se sont réveillés et que les gens ont vu que les pieux sacrés de Baal et d'Astarté étaient tombés, ils se sont posé la question en disant « Qui a fait cette chose-là » Et on a cherché et on a trouvé que c'était Gédéon. Et le peuple a dit que Gédéon doit mourir. Mais le Père a dit non. Si Baal, si Astarté, si les divinités ce sont vraiment des dieux, eh bien qu'ils se défendent eux-mêmes. Nous constatons que nous-mêmes, nous sommes comme ça, nous sommes toujours en guerre, nous sommes en guerre lorsque nous ne cherchons pas la guerre. Et nous constatons que celui qui est le plus gentil le plus souvent, même au niveau des nations, c'est eux-mêmes qui cherchent la panique. Le monde devient fou, les hommes deviennent fous, les hommes ont des problèmes. Les hommes ont beaucoup de problèmes. Les hommes cherchent une stabilité. Les hommes cherchent le plus souvent le commerce, l'argent. Et depuis là, les gens étaient déjà dans la famine. Là, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la famine. Il y a le commerce un peu partout, à gauche, à droite. Mais dans cette période-là où je te parle là, il y avait quoi? C'était la famine. C'était le tremblement de terre. C'était aussi la guerre à côté. Mais les gens arrivaient à manger. Donc, c'est-à-dire, la Bible dit que les femmes mangeaient leurs enfants. Les femmes mangeaient leurs enfants. Et quand tu mangeais, arrivé à ce stade-là, eh bien, dans la sagesse de Salomon, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y avait deux femmes qui se battaient. Il y a la première qui a dit, bon, mais on va manger ton fils aujourd'hui et demain, on va manger mon fils. Et le lendemain, elle a caché son fils. Dans d'autres livres, on voit que dans l'Ancien Testament, on constate que les hommes mangent aussi leurs enfants. Pourquoi? Parce que c'est la famine. Et si tu arrives à manger ton enfant, l'amour que tu as pris pour déposer cet enfant dans le monde, cet amour-là disparaît pour arriver à manger ton enfant. Cet amour-là disparaît. Et voici un livre dans le Nouveau Testament. Voici ce qu'il est écrit. Il vient de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans Matthieu 24, versets 4 à 14. Le livre de Matthieu 24, 4 à 14. Que dit-il? Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de tous, de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils seront trahis. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres.
Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Tu me diras, oui, mais cette parole était pour les gens lors de la construction du temple de Jérusalem. Je te répondrai oui. Mais il est également valable pour nous dans cette période-là où nous sommes là. Parce que nous sommes prétentieux déjà, dans notre arrogant, de notre personne. Nous considérons que nous ne sommes pas n'importe qui, que nous sommes meilleurs qu'un autre. Nous pensons que le plus souvent que nous sommes plus forts qu'un autre. Nous pensons que nous voulons toujours être le leader, que c'est moi le leader. S'il y a un directeur ou alors un chef d'entreprise, je ne sais pas, il y a toujours une personne qui cherche à prendre sa place. On pense qu'on est toujours meilleur que les anciens, que ceux qui sont dans la Bible, qui étaient hier, sont peut-être plus bêtes que nous. Non, nous sommes toujours dans la même chose. Nous pensons que le plus souvent que nous qui sommes européens, que nous sommes plus modernes. Il n'y a pas de modernité, non, rien n'a changé. Rien. Tout ce qui a été, c'est ce qui est aujourd'hui. C'est ce que la Bible nous dit. Tout ce qui a été. Revenons dans le temple de Salomon. Lorsque Salomon a construit le temple de Jérusalem, ça c'était la toute première fois, il a construit le temple de Jérusalem et il a aussi construit sa maison, la maison du roi. Il a appelé Dieu, il a vraiment imploré la divinité, la puissance de Dieu. Et Dieu l'a répondu, Dieu lui a dit, oui, je serai avec vous. Lorsque tu invoques mon nom dans ce temple, je serai parmi vous. Et effectivement, toutes les personnes qui venaient dans le temple de Jérusalem, le temple de Salomon, eh bien, quand ils priaient, les gens voyaient la gloire de Dieu. Et voici un homme arrive, il s'appelle donc Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar arrive, et le roi Nebuchadnezzar, non seulement il va voler les ustensiles de la maison de Salomon, un temple de Dieu, il va brûler le temple de Dieu et il va brûler Jérusalem. Il va brûler la ville de Jérusalem. Alors les gens disent, ah ouais, mais c'est un barbare, celui-là, c'est un méchant. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui a envoyé Nebuchadnezzar pour faire ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que les gens désobéissaient à la parole de Dieu. Les gens ne se rattachaient pas. On fait semblant, on fait mine d'aimer Dieu, on fait semblant, mais on hait tout Dieu. On dit, mets Dieu de côté. Et puisque tu mets Dieu de côté, ben Dieu agit. Puisque tu mets Dieu de côté, tu ne veux pas reconnaître que c'est Dieu, c'est celui qui dirige tes pas. C'est lui qui dirige. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de visions, mais c'est Dieu seul qui dirige tes pas. Si tu arrives à bon port au l'endroit où tu vas, c'est parce que Dieu a voulu que ce soit comme ça. Ne crois pas que c'est de ta force, de ta propre volonté, de ta propre puissance que tu fais telle chose. Non, ce n'est pas vrai. C'est Dieu qui le fait. Alléluia. Et lorsque Nebuchadnezzar donc a brûlé le temple de Jérusalem, il y a donc un autre roi qui arrive. Il s'appelle le roi Cyrus. Le roi Cyrus arrive et il va reprendre donc tous les ustensiles qu'on avait volés et il va le remettre dans le temple et il va reconstruire le temple de Salomon. Et il va refaire, les personnes qui étaient parties en exil vont retourner à Jérusalem et on va reconstruire Jérusalem. Et c'est à cette période-là que Jésus-Christ va arriver pour dire cette parole-là. Il arrive et il dit, vous voyez ça? On va détruire ça. Tout ça va se détruire. Et effectivement, on va encore détruire le temple et détruire aussi Jérusalem une deuxième fois.
Maintenant, c'est pour nous, cette période-là, cette histoire de destruction. Parce que les hommes, au lieu d'aimer, parce qu'il nous dit ça, au lieu d'aimer, eh bien non, c'est la haine. Tu regardes déjà, quand tu te lèves le matin ou que tu passes dans ta voiture, c'est la haine. Pour montrer que tu es bad boy, pour montrer que tu n'es pas n'importe qui. Il ne faut pas t'adresser à toi comme on s'adresse à un... Non, tout ce que les gens font aujourd'hui. Mais c'est avec une agressivité. Et il y a beaucoup d'agressivité dans le langage parlé, même des jeunes, même de ceux qui ont connu la sagesse dans certaines personnes, de grandes personnes qui ont connu la sagesse. Tu sens qu'il y a une certaine agressivité. Et cette agressivité-là, le plus souvent, attire à ce que, eh bien, il y a une bagarre qui va se lever. Quand il n'y a pas bagarre, mais il y a une division qui va se faire. La Bible nous demande de nous aimer les uns les autres. De nous aimer les uns les autres. Mais ce n'est pas facile. Oh, nous aimer les uns les autres. Non. Les gens qui tu n'as pas besoin de m'aimer. C'est la haine. Comme il s'aime déjà lui-même. Donc il n'a pas besoin que tu l'aimes. Ni même qui agit tout. Ah, souvent, mettez-moi au soleil là. Non, bien aimé. Dans cette année 2026, nous devrions revenir à l'amour, nous aimer les uns les autres. Non seulement nous aimer les uns les autres, mais aimer Dieu plus que tout ce que nous avons. Maintenant, si tu ne connais pas Dieu, cherche un endroit, cherche à l'aimer, cherche à te rapprocher de lui, et tu verras que tout ce que tu as fait avant sans Dieu, que tu as pris du temps pour venir vers ce Dieu-là. Tu as pris du temps, et tu vas voir cette bonté, tu vas voir la différence entre lorsque tu ne connaissais pas Dieu et la différence lorsque maintenant quand tu le connais. Tu vas voir la différence lorsque tu ne connaissais pas Dieu, ce que tu disais, ce qui sortait, les insanités qui sortaient dans ta bouche. Il ne sortira pas quand tu vas connaître Dieu. Alors donc il y a un livre qui s'appelle le livre d'Ézéchiel, un livre que j'aime énormément. Ézéchiel est un prophète. Avant d'être prophète, il était donc un sacrificateur. Il criait dans les rues et il disait, bon, venez à Dieu. Il donne beaucoup d'images pour parler un petit peu de son Dieu, la puissance de son Dieu. Et Dieu va s'adresser à Ézéchiel en tant que prophète. Et il va dire, Ézéchiel, va et perce le mur. Et Ézéchiel va partir et il va percer le mur. Et Dieu lui dit, regarde à travers le mur ce qui se fait derrière le mur. Et ce qui se fait derrière le mur, c'est ce que nous sommes en train de faire dans cette vie aujourd'hui. Il va regarder et il va voir des gens qui adorent Tammuz. Le Dieu Tammuz, un faux Dieu, un vrai faux Dieu. Il va voir des gens qui adorent le soleil, des gens qui invoquent la lune, des gens qui invoquent toutes sortes de divinités pour que le monde ne puisse pas les voir. Ils se cachent derrière un mur. Et Dieu va dire à Ézéchiel, perce le mur et regarde ce qu'ils sont en train de faire. Cette abomination que le peuple est en train de faire devant mes yeux. Comment ne voudrais-tu pas que j'envoie contre eux la famine, que j'envoie la guerre contre eux, que j'envoie toutes sortes de fléaux contre ce peuple qui se détourne de moi? Tu invoques ton Dieu, tu invoques tes dieux, tu invoques peu importe ce que tu as. Ça, c'est toi. Mais sache que Dieu te voit. Tu mets un mur devant toi pour qu'on ne puisse pas te voir. Tu le fais en cachette. Mais sache qu'il y a un Dieu qui te voit. Et lorsqu'il envoie un prophète pour dire, regarde, perce le mur et regarde à travers le mur pour voir qu'est-ce qui se passe. Lorsqu'il crève le mur, il voit des gens qui invoquent Tammuz, le vrai faux Dieu.
les gens qui invoquent le soleil et la lune. Pourquoi ne veux-tu pas invoquer le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées? Pourquoi ne veux-tu pas donc implorer ce Dieu-là? Et lui, il va t'envoyer de l'amour, il va t'envoyer la paix, il va t'envoyer toutes choses, les bonnes choses. Et c'est pour cela que je te dis, toi chrétien, toi qui ne connais peut-être pas encore Dieu, mais si tu t'approches de lui, mais je veux me parler là aux gens qui connaissent Dieu, que ta prière compte à travers ce monde bouleversé. Dieu nous demande à nous, qui sommes donc ses serviteurs, à nous qui sommes des prédicateurs, à nous qui sommes les bergers de Jésus-Christ, de prier pour les autorités afin qu'ils prennent de bonnes décisions. Priez pour ceux qui ont été élevés en dignité afin qu'ils prennent de bonnes décisions pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Nous ne pouvons pas prier pour dire, bon ben, on prie contre la guerre pour dire que la guerre cesse. Non. Que les guerres s'arrêtent. Non. Tu peux prier pour cela. Mais la Bible te dit que le jour où tu entendras fin, qu'il y aura paix, autant pour moi pas fin, mais le jour où tu entendras paix, eh bien, alors arrivera la fin. Maintenant, nous prions parce que les gens qui deviennent fous en décidant de faire la guerre, surtout maintenant ils n'ont pas des armes comme ils avaient auparavant, maintenant c'est des armes chimiques, maintenant c'est des armes comme des drones qui t'arrivent dessus et tu ne les vois même pas. C'est beaucoup d'électronique. Prions pour qu'ils puissent prendre de bonnes décisions. Mais prions aussi pour nous-mêmes, pour ceux qui ne connaissent pas Christ, pour qu'ils puissent venir vers Christ, pour qu'ils puissent s'approcher du Dieu vivant et vrai. Dieu a besoin des hommes comme toi, comme moi. Et tu dis, ah ouais, mais moi je suis dans la rue, moi j'ai pas le temps. Si tu as le temps. Tu as le temps pour que tu sortes dans la rue, si tu es dans la rue. Si tu es SDF, Dieu a besoin de toi pour que tu sortes de cet endroit-là. Et que tu viennes pour que tu puisses parler de l'état où tu étais. Et que ceux qui sont dans l'état avec toi, comme toi, qui étaient dans la rue avec toi, qu'ils puissent voir que tu es sorti et que ça va les aider à sortir eux-mêmes. Je t'invite donc à venir dans notre église, à venir nous visiter si tu veux, chemin Apollinaire Villan. Nous sommes situés donc au Glotin, et nous sommes donc au Glotin, donc chemin Apollinaire Villan au Glotin, sur la route du Gros Monde. S'il y a une personne au téléphone, donc nous allons au téléphone. Allô? Personne au téléphone. Donc, oui, bonsoir mon frère, comment vas-tu? C'est le Paul de la Guyane. Oui, bonsoir, bonjour mon frère Rodolphe de la Guyane. Et toi, comment ça va? Eh bien, tous les meilleurs, mon frère. Voilà, alors je vais chanter pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pas grave, c'est pas grave. Amen, amen. C'est pas grave, Seigneur, c'est pas grave. C'est pas grave, Seigneur, vous sauvez-moi, sauvez-nous. Oui, amen. C'est pas grave, Seigneur, c'est pas grave. À présent, moi qu'à prier, alléluia. À présent, moi qu'à louer, alléluia. C'est pas grave, Seigneur, c'est pas grave. À présent, moi qu'à la joie, alléluia. À présent, moi qu'à la joie, alléluia. C'est pas grave, Seigneur, c'est pas grave. Et je bénis le peuple de Dieu que nous sommes tous en Jésus-Christ. Amen, mon frère. Amen, amen, amen. C'est par grâce. Eh bien, merci, mon frère. Oui. Amen. Eh bien, Amen, amen. on l'autre découp.
Amen, dans l'autre des coups. Alors donc, je vais lire pour vous dans 1 Corinthiens 13, verset 13, il nous dit, maintenant, donc 1 Corinthiens 13, au verset 13, il nous dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, donc l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, c'est la charité. Avant que l'apôtre Paul nous dise cette parole, bien-aimé, il a fait un speech sur l'amour. Il te dit comment est l'amour, la puissance de l'amour. Mais on a tendance à zapper cette chose-là. On a tendance à passer à côté de cette puissance de ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Tout en sachant, quand on connaît la personnalité de l'apôtre Paul, de là où il est sorti, et c'est un homme qui parle de l'amour. Et c'est pour cela que je te dis que toi aussi, tu es dans les difficultés. Tu es dans le manque de finances. Tu es, peu importe l'endroit où tu es. Et aussi quand tu es dans l'excès, quand tu as beaucoup d'argent, sache qu'il y a de l'amour aussi à partager. Il y a non seulement tes bonnes œuvres à partager, mais il y a ton amour, l'amour de ta personne à partager. Et voici ce que nous dit encore l'apôtre Paul. Non, nous allons pas, je préfère passer dans l'apôtre Jean. Jean est en train de nous dire, dans Jean 13, verset 34, Jean 13, verset 34, il nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, donc c'est Jésus qui parle dans Jean 13, verset 34, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, vous tous nous connaîtrons que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et à ce moment-là, on constate que, oui, tu es disciple de Christ. Oui, tu marches avec Christ. Oui, tu aimes Christ. Pourquoi tu partages l'amour? Il y a des gens qui aiment partager leurs bonnes œuvres. Je suis d'accord. Oui, la foi va avec les œuvres. Je suis d'accord. Partage l'amour, montre que tu aimes. Même quand tu es haï, parce que la Bible nous dit que celui qui marche avec Dieu, si on est Dieu lui-même, c'est pas où qui a porté parole, mon Dieu, et tout. Surtout si tu es leader, mais c'est peut-être leader là, premier bail, les couper, c'est peut-être leader là. Tu es responsable d'une église, mon Dieu, tu es apôtre, mon Dieu, tu es prophète. Allah, il va couper peut-être encore 2 fois. Lorsque tu es prophète, responsable d'une église, lorsque les gens sont contre ça, pourquoi? Parce que le plus souvent, tu dis la vérité. Et qui est le plus souvent d'accord avec la vérité? Dieu dit sa parole est une lame à 2 tranchants qui sépare la vérité du mensonge. La parole sépare la vérité du mensonge. Les ténèbres et la lumière est séparée par la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je te dis, peu importe ton grade, peu importe l'endroit où tu es, n'aie pas peur de cette année-là, 2026, de pouvoir venir à Christ. Trouve un endroit pour venir. Trouve une église. Rapproche-toi, parce qu'on a besoin de ta prière. Christ a besoin de toi. Oui, pour que tu puisses non seulement aller évangéliser, mais pour que tu puisses parler de lui. Et c'est ça ta mission, aller par toutes les nations, aller par tous les peuples, aller et parler de la bonté de Christ, de ce qu'il a fait pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Tu ne vas pas me dire que Christ n'a rien fait pour toi. Depuis le jour où tu es venu sur terre, même si tu as 9 ans, même si tu as 7 ans, et on a vu que Dieu a pris justement des enfants comme ça, eh bien Christ a fait quelque chose pour toi. Maintenant, tu ne vois pas ce qu'il a fait pour toi. Tu ne reconnais pas que Christ a fait quelque chose pour toi. Pourquoi? Parce que tu es orgueilleux. Pourquoi? Parce que tu es absorbé par d'autres choses. Tu es absorbé par le gain. Tu es absorbé par vraiment des choses qui se passent dans la nature. Mais la nature est tellement belle. Peut-être que tu t'oublies dans la nature. Mais qui a construit cette nature-là? Cette belle Martinique qui est là, qui l'a construit? C'est Dieu lui-même. Le monde où nous allons à gauche, à droite dans ce monde-là, nous pouvons naviguer partout
dans ce monde et qui l'a construit ce monde? C'est Dieu lui-même. Et c'est pour cela que je te dis, viens à Christ. N'aie pas peur de venir à lui. Alors tu te dis, non, oui, moi, j'ai pas été élevé comme ça, j'ai pas été élevé avec Christ, je n'ai pas été élevé avec la parole. Mais il y a un moment où tu dois te dire que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est à toi d'être violent. Il y a une parole qui dit que chaque bête a fait qu'à clairer pour Namio. C'est-à-dire que toi-même, tu dois marcher pour toi-même en ce qui concerne ta marche vers le Seigneur. Chaque bête a fait qu'à clairer pour Namio. Tu es avec ta femme dans la maison ou alors avec ton mari. La Bible nous dit qu'il y aura un qui sera pris, l'autre laissé. Tu es avec des collègues. La Bible te dit qu'il y aura un qui sera pris, l'autre laissé. Le temps d'enlèvement. Partout où tu seras, il y aura un qui sera pris, l'autre laissé. Donc c'est pour cela, regarde pour ta propre personne, regarde pour toi-même. Ne regarde pas ce que font les autres au niveau de la parole de Christ. Quand tu entends la parole qui passe, prends. Si tu sens qu'il y a de bonnes choses dedans, mais prends les bonnes choses. Si tu sens dans la parole de Dieu, il y a des choses qui ne sont pas, qui sont désagréables pour toi, ne les prends pas. Mais sache que Christ t'appelle. Christ a besoin de toi. De ce moment tourmenté où le pays même est bouleversé. Et je te dis même, les hommes sont devenus fous. Les hommes sont devenus vulgaires. Les hommes sont venus désagréables. Alors pourtant, le plus souvent, c'était un gentil petit garçon, une gentille petite fille. Auparavant, quand tu l'as connu dans son enfance. Eh bien, au fur et à mesure où nous grandissons, eh bien, c'est la haine qui vient. La haine est en train de remplir notre cœur. L'orgueil s'empare de notre cœur. Et on voit toujours plus grand. On voit toujours plus grand. On voit toujours plus grand. On voit toujours... Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vois toujours plus grand. Oui, c'est bon. C'est bon de toujours vouloir voir le plus grand, de grandes choses. Mais voir aussi de grandes choses avec Dieu. Vois aussi ta marche avec Dieu. Et c'est pour cela que je reviens sur ce que j'ai dit au niveau du souhait. C'est qu'on n'a pas l'habitude de souhaiter que l'on marche avec Dieu. Dans tous les souhaits que nous faisons dans la vie, à chaque fois qu'il y a une nouvelle année, puisque c'est tout le monde donc, qui fête en même temps, c'est-à-dire chrétiens, non-chrétiens, peu importe, athées, peu importe, nous fêtons en même temps. Donc c'est ce qui fait que les hommes, quand on te souhaite quelque chose, que ce soit meilleur, et puis c'est tout. La santé, oui, c'est tout. Mais est-ce qu'on te souhaite que tu marches avec Dieu? Ou encore que tu demeures quand tu marches déjà avec Dieu, que tu demeures dans la parole de Dieu, que tu demeures, que la vision que Dieu te donne, que tu ne puisses pas vaciller à gauche ou à droite. Que tu ne puisses pas laisser de côté puis faire de toi-même, mais que tu puisses rester campé toujours dans ce que Dieu a mis dans ton cœur. Bien-aimé, je veux donc te faire comprendre, dans tout ce que je voulais te faire comprendre, je pense que je n'ai pas été aussi agressif dans la parole que Dieu a mis à déposer dans mon cœur pour toi. Et parce que c'est-à-dire, on vient vers le peuple, il faut vraiment toujours donner quelque chose de positif. Et c'est cette parole positive que je voulais donc porter pour toi en ce matin. Sache que il y a un Dieu qui nous regarde, il y a un Dieu qui entend. Il a fait des oreilles, justement, donc lui aussi entend. Et toi, tu as entendu. Si tu as des oreilles pour entendre, eh bien, que ce dépôt-là reste dans ton cœur. Que ce dépôt-là reste dans ton corps, dans tes tripes, pour que tu puisses changer de cap si tu n'étais pas encore situé dans le cap de Dieu. Nous sommes placés, donc je le disais au début, nous sommes placés donc à Chemin Apollinaire-Villon, donc dans le quartier Gloutin. Nous sommes dans la commune de Gaumont, le temps du réveil. Donc, je te demande de te rapprocher. Tu peux te rapprocher près de cette église, le temps du réveil. Hein. Le temps du réveil a vraiment un programme
un peu fourni, un programme très important. Et c'est pour cela que, accours-toi si tu n'as pas d'église. Viens aussi en visite. Si tu es un visiteur, une visiteuse, donc il n'y a pas de problème. Tu peux venir nous voir. Moi, je veux te souhaiter déjà une bonne journée, mais que tu puisses rester aussi et demeurer dans la parole de Dieu. Je te dis, garde le dépôt, mais surtout, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Amen. Amen. C'était le temps du réveil. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez. Je dis à moi qu'à modèle anti-faveur